Eto'o est-il, d'après vous, un bon manager? Personne qui a son parcours ne peut être un bon manager. Who I am, I don't really know. Pas des créneaux à la fois formels et informels pour qu'il y ait moins de clash de ce genre. D'accord. Alors, Pour qu'il n'y en ait pas du tout. Alors, professeur, beaucoup se plaignent par exemple de l'omniprésence de Samuel Eto'o dans les affaires internes de l'Africafoot et même en dehors, ainsi que d'un très fort dictat de sa part. Comment trouvez-vous le manager qu'il est? Eto'o est-il, d'après vous, un bon manager? Personne qui a son parcours ne peut être un bon manager. Le management s'apprend. Ça ne pousse pas comme un champignon. Quand on a passé entre 15 et 30 ans, la vie dans les couloirs, dans les stades d'entraînement, dans les stades de championnat, dans les salles de préparation physique, loin de sa famille, hors de l'école, hors de sa communauté. D'accord? Donc, ils ont besoin d'une formation complémentaire comme gestionnaire des relations humaines. On lui donne une charge qu'il ne peut pas. Et je voudrais dire ici qu'il doit prendre conscience de ça lui-même. Si l'État ne veut pas organiser ça, il organise ça. Il s'entoure de mentors pour l'aider à améliorer ses compétences en gestion des ressources humaines et en gestion des matériels. Bon, professeur, d'aucuns estiment qu'il ne peut pas le faire parce qu'il aime avoir auprès de lui des personnes qui vont lui louer une sorte de culte. Il faut donc le mettre en garde de ce piège. C'est le piège principal de la gouvernance. D'avoir autour de toi, plus tu es puissant, plus tu as autour de toi des troubadours qui sont en fait des chanteurs. Ok? Maintenant, il faut distinguer entre les chanteurs et tes vrais conseillers. Tout à fait. Ok? D'accord? Eh bien, l'histoire des Bamileke prouve donc que pour devenir un vrai chef, on doit te l'apprendre à l'aide. On doit t'initier. On doit t'initier. Et on a vu, qu'est-ce qui fait tenir le Maroc? Qu'est-ce qui fait tenir le royaume d'Angleterre? C'est que ces enfants-là, on les éduque dès le bas âge. Dès le bas âge à gouverner. Oui. Ok? Si quelqu'un vient de loin, et tout, personne ne peut avoir un bilan positif pour ces deux raisons. Parce que d'abord, le basement politique est mauvais. Mais en plus, il n'a pas de training. Vous le laissez à la gueule du loup. Ok? Et moi, je dois vous dire que moi, je ne suis pas pour lui. Je n'ai même pas son contact. Ok? Et j'entends parler de lui. Peut-être qu'il entend parler de moi par médias interposés. Oui. Hein? Mais à l'occasion, je lui dirai que tu as besoin de types costauds qui sont indépendants que tu ne payes pas. Mais pour ça, moi, si tu me mets, je n'aime pas les gens qui me payent. Ça, le problème avec mon billing, c'est ça. Il a dit qu'il ne veut pas que tu me payes. Si tu veux me donner quelque chose, donne-moi. Mais me payer, je ne veux pas. Parce que la relation salariale entraîne la relation de dépendant. Dépendant, professeur. Si vous rencontrez Samuel Eto'o aujourd'hui, dans un face-à-face et dans un tête-à-tête avec qui vous allez échanger de longues heures, qu'est-ce que vous allez lui donner comme conseil pour améliorer sa gestion? Au moins 2 conseils. Lesquels? Les 2 conseils, c'est que tu dois faire une formation sur le casting de ceux qui t'entourent. Des conseillers. Quand on a atteint un leadership de ton niveau, ton leadership est un niveau national au moins et même international. Parce que tu n'es pas amené à t'arrêter là. Tu dois devenir un leader de la CAF puis de la FIFA. C'est comme ça que moi je te vois à mes yeux. Je ne te vois pas dans ton truc FECAFOOT là. Première chose. Deuxième chose, tu dois faire ta propre formation personnelle. Parce que le leader doit décider après les propositions des conseillers et des techniciens. Et pour décider, il faut en avoir un niveau de culture. Tu dois améliorer ta culture. Et je lui dirais que ton excellence balle au pied là, il ne faut pas penser qu'elle passe partout. J'entends des histoires entre toi et les femmes. Il faut qu'on t'apprenne. Moi, je vais t'apprendre à gérer les femmes. C'est quoi ce que tes histoires sont? Pourquoi tu as les histoires comme ça? Ok? Un Africain a une histoire de femme. Ce n'est une histoire avec les femmes. Oui. Ok? Mais ce n'est pas des histoires. On doit voir que tu es un gars que quand tu as tes femmes là, les formelles et les informelles, elles marchent. Là-bas, c'est la dictature. Oui. Mais une dictature positive. Oui. D'accord? Tu pourvois.
tu les gouvernes. On a passé. Qu'est-ce qui fait que tu pars avec une femme, après ça va parler. Pourquoi qui t'a dit qu'il laisse les femmes parler? Pourquoi tu l'as fait parler? Qu'est-ce que tu lui as fait? Des choses comme on dit. Je crois que tu n'as pas fait ça, mais si tu as fait ça, tu vas réparer. Tu donnes les choses à une femme. Ça finit entre vous, tu reprends. Un Africain fait ça. Vous allez lui dire ça. Oui, si tu as donné une femme, c'est fini parce que tu ne donnes pas si tu n'as pas. Et quand tu as même une fois, c'est pour toi. D'accord? C'est pour elle. Tu lui as donné pour elle, c'est les siens et ça, pour c'est ça un Africain. C'est pharaonique. Quand on donne à une femme, on oublie, oui. D'accord? Quel que soit l'issue. Mais il y a des critères pour donner. D'accord? Et ce que tu donnes, il y a des choses qu'on donne cadeau parce qu'elle est belle. Oui. Tu ne veux rien. Et on appelle ça donner cadeau que tu es belle, maman. Passe. Maintenant, si c'est ta femme, ce n'est pas la même donation. Oui. Hein? Oui. Ta femme formelle, c'est différent de ta femme informelle. D'accord? C'est ça un Africain. Un Africain est un homme à femme. En tant que leader, ok? J'espère que ma femme va me pardonner parce qu'elle va me chauffer. mais je dis que sauf moi. C'est votre cas, professeur? C'est votre cas?